Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super trop contente de vous retrouver pour la carte du jour avec l'oracle des 7 énergies. On va voir le message important que nous devons écouter, au moins écouter et voir si cette énergie résonne en nous. Et si elle résonne, peut-être appliquer une autre manière de faire ou une autre manière de réfléchir, de penser. Voilà. Merci. Merci à toutes et tous. Voilà, les personnes qui me visionnent, merci à vous. Merci pour votre soutien. Voilà, j'aimerais tellement grandir, voilà, faire grandir ma chaîne, mais grâce à vous, les messages, les likes, déjà, dès que j'ai un petit pouce, mais je suis très heureuse. Donc, merci infiniment aux gens qui me suivent et merci. Voilà. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup plus les prédictions, tout ça. Mais je pense qu'il est très important pour notre développement personnel, pour notre petit nous, ici et dans la matière, de pouvoir grandir en écoutant des messages qui résonnent. Et voilà pourquoi je poursuis, je poursuis ces petites guidances parce que, voilà, un jour... une belle âme tombera sur une de mes vidéos et ça l'aidera à grandir. Voilà, allez, fini pour ce petit aparté. Allez, quel message ici et maintenant, entre midi et 2, avant d'aller reprendre le travail, avons-nous reçu libération volontaire. C'est les fleurs de pissenlit, on dirait. Vous savez, vous soufflez dessus, pas de pissenlit, si c'est du pissenlit, je sais plus. Vous savez, vous soufflez dessus, ça s'envole. Ça s'envole. C'est la libération. On libère en soufflant dessus le petit, je sais pas, la petite coque qui est à l'intérieur. Voilà ce qui fait le pétale en fait. Et on a même un papillon qui nous parle de transformation peut-être. On va aller voir la signification ensemble. Donc c'est la carte 49. Si ce nombre vous dit quelque chose, résonne en vous, peut-être que c'est important, le 49. Alors, pour ce message aujourd'hui, libération volontaire. S'en remettre au plan divin. Libérer l'attachement à la forme. Surtout si quelque chose n'est pas ce que vous attendez ou désirez. Laissez passer la place au hasard. Je ne sais pas si vous entendez, il y a un pigeon qui roucoule juste en dessus de moi. Dans l'espoir de trouver une réponse, il nous faut parfois abandonner la lutte et nous consacrer sur quelque chose pendant un certain temps. Cela ne veut toutefois pas dire abandonner ou perdre quoi que ce soit. Rappelez-vous que dans notre partenariat co-créatif avec le divin, il est nécessaire de savoir donner et recevoir. Vous faites votre part en définissant clairement vos intentions et en effectuant toutes les actions nécessaires, mais vous devez ensuite laisser la puissance supérieure s'occuper de la forme, du timing et du comment. Il existe un dessein divin pour chacun de nous. En exigeant après cette foi, vous constaterez que votre désir intense n'est qu'autre qu'un sentiment d'attachement et de dû. En ce moment, vous pouvez vous immerger dans une expérience ou permettre au plan divin de se dérouler selon vos propres termes, en votre nom et sans interférence. Pouvez-vous être ouvert à recevoir ce qui vous appartient, même s'il n'y a pas emballé sous la forme que vous désirez? Car si vous regardez plus attentivement, vous verrez que vous avez reçu une vibration la plus adéquate à la réalisation de vos désirs et de vos besoins les plus authentiques.
vous avez fait votre part, défini et profondément ressenti vos désirs et fait appel à votre puissance supérieure. Maintenant, il est temps de lâcher prise et d'attendre de recevoir la suite. Ce n'est pas toujours facile. L'impatience tend souvent à éroder les fondements de notre confiance dans le divin. La foi en la justesse de la vie servira vraiment votre plus grand bien. Votre cœur connaît déjà cette vérité. Vous en remettre au divin est-il vraiment si difficile? Essayez. Cette carte, elle nous dit que vous avez mis des choses en place dans votre vie. Vous avez essayé vous n'avez pas essayé, vous avez fait du concret en la matière pour avoir ce que vous désirez. Aujourd'hui, peut-être que les choses n'avancent pas comme vous le désirez, c'est ça, c'est que ça n'avance pas aussi vite. La reconnaissance dans votre travail, dans votre vie personnelle, des papiers administratifs qui n'avancent pas à l'allure que vous les attendiez, ça met plus longtemps que prévu. Vous avez fait tout, le travail il est fait. Les bases sont très bonnes. Mais maintenant, vous voulez un résultat. Et le résultat, il est plus long que prévu. Là, on vous dit peut-être qu'il faut demander. Vous voyez, si vous ne l'avez pas fait, demandez aux êtres supérieurs qui sont là autour de nous. Et vous le savez combien j'y crois fortement parce que, voilà, quand on demande, on reçoit. Mais là, on nous dit qu'on reçoit peut-être sous une autre forme, pas celle qu'on attend forcément. Vous avez posé peut-être, vous avez planté une graine, vous croyez que c'était par exemple un fraisier, et puis tout compte fait, vous allez recevoir des framboises. Vous voyez, ça peut être, c'est très bien aussi, c'est magnifique aussi, manger une framboise à la place d'une fraise, mais c'est peut-être pas sous la même forme que vous y attendiez en fait. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de framboises et de fraises, mais c'est pour vous dire que peut-être l'univers vous prépare quelque chose de mieux. Voilà, ça a mis du temps, vous avez tout préparé comme il fallait, mais s'il y a quelque chose qui vous empêche d'y croire, de croire en votre projet, c'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vient vers vous. Encore de la patience et vous y verrez, vous le recevrez, vous l'entendrez peut-être en vous. Voilà, ça résonnera en vous et c'est ça qu'on nous dit, c'est vraiment ça cette carte. C'est waouh. Voilà, on se libère de choses, mais c'est inconscient également. Voilà, il y a de l'inconscience qui se présente. Il y a du non matériel qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne peut pas toucher, qui se présentent et qui sont mieux pour nous, tout simplement. Alors j'ai hâte, pour ma part, j'ai hâte de voir ce que nos divins, les gens autour de nous, enfin pas les gens, mais c'est ce côté spirituel que nous devons tous avoir en nous, plus ou moins fort, mais tous ces anges, ces petits êtres qui sont autour de nous vont m'envoyer. En tout cas, j'ai mon beau pigeon là-haut qui me roucoule. Alors, je ne sais pas ce qu'il me dit, je ne sais pas ce qu'il veut nous dire, mais peut-être que oui, on nous entend là-haut, et ça c'est sûr. Et que voilà, moi j'attends avec impatience d'avoir la réussite que j'espère, voilà, de faire le plus de bonheur aux gens, d'offrir du bonheur aux gens, au moins dans leur moi intérieur en fait. Alors je ne sais pas si ça va être possible, mais j'y crois fortement, même si des fois c'est pas facile de se dire que ça n'avance pas comme on veut, c'est ça. Et moi je suis contente de piger mes cartes tous les jours, parce que déjà en moi ça me fait du bien, et j'espère que ça vous fait du bien également à vous, d'entendre des messages comme ça qui nous permettent de voir les choses autrement, tout simplement, que dans la réalité et la matière. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée, un bon début de mois de mai, parce que oui, nous sommes au début du mois de mai.
Et voilà, c'est le 2. Ouais, voilà, on a tous repris le travail. Mais voilà, après un joli pont, j'espère que vous aviez passé un joli pont de la fête du travail et que tout se passe bien pour vous. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. À très très vite.